On a toutes les preuves comme quoi Ibrahima Konaté ira au Real Madrid gratuitement l'année prochaine. Voilà les gars, c'est juste nous, on a trop été dans le déni. Regardez ce qu'il a dit aujourd'hui. Mbappé qui me met la pression pour que je vienne au Real Madrid, il m'appelle toutes les 2 heures. Entre parenthèses, rire. Bien sûr que ça te fait rire, mais nous ça nous fait pas rire. Konaté, je te jure, ça nous fait pas de hack. Y a que toi qui rigole dans la pièce. Qui rit? Personne. Mais je vous jure que c'est pas grave. La tête d'homme, du moment où on prendra Marc Guehi, les gars, je vous jure que Konaté, pour moi, il est remplaçable. C'est pas un joueur irremplaçable. C'est pas Van Dijk qui part. C'est pas Mohamed Salah qui part. C'est pas Alisson Becker qui part. C'est Konaté, avec tout le respect qu'on lui doit, bien sûr. Super défenseur. Bon, les 2 premiers matchs en première ligue, c'est à revoir. Mais en ce moment, il est en forme, ça fait plaisir. Mais je veux dire que voilà, c'est pas non plus un joueur qu'on aura du mal à remplacer. Mais ça fait chier quand même de partir gratuitement au Real Madrid, voilà. Le Real Madrid, en fait, ça qui me dérange, en fait. Allez, c'est ton choix de carrière, vas-y, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. De toute façon, rien n'équivaut à Alexandre Arnold. Donc, voilà, qu'on se le dise maintenant, t'es pas un enfant du club, Konaté, voilà. Mais ça me fait chier quand même. Donc, en fait, je pense que l'idée, c'est de laisser partir Konaté libre. Et on prend libre Marc Guehi. On est gagnant. Et puis, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je suis quasiment sûr que Konaté ira au Real Madrid, les gars. Non les gars, arrêtez tout, une fois pour toutes, je pense qu'on doit mettre fin à ce débat. T'es une légende, t'es considéré par beaucoup comme le meilleur neuf de l'histoire. Et il y a un mec, il a 500 buts de plus que toi. J'ai souvent entendu que R9 était le vrai Ronaldo. Mais aujourd'hui, si on vous propose de choisir R9 ou CR7, dans un match pour votre vie tous les deux à leur prime, vous allez pas me dire que vous prenez R9 les broski. Bien sûr qu'il était trop boosté, mais Belek quand on commence le match, le gars il commence à se blesser. CR7 en termes de carrière internationale comme en club, il met clairement une vitesse à R9 et je pense qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. Évidemment que le problème va se situer au niveau des anciens parce qu'ils vont nous faire les nostalgiques. Mais aujourd'hui, CR7 pour moi, c'est un gars que tu peux que comparer à Messi. Le frérot, il a presque 1000 buts et ils ont tous été filmés en mode. Est-ce que vous vous en rendez compte? Aujourd'hui, si vous me dites que R9 c'est le vrai Ronaldo, il n'y a qu'une seule raison que je peux accepter de votre part. Si vous me dites que R9 il était là avant, donc on l'appelle le vrai Ronaldo, je peux comprendre, mais si c'est en termes de football, les gars, vous êtes en train de mentir de malade. Qu'est-ce que Ronaldo Nazario a fait de plus que Cristiano Ronaldo? Peut-être c'est parce qu'il mettait des passements de jambes au gardien, je sais pas. Ou peut-être parce que c'est un Brésilien joga bonito et que c'est une légende du football. Des fois, je me pose la question et je me dis c'est que de la nostalgie en fait. Parce que pour moi, et ça devrait l'être aussi pour vous, le vrai Ronaldo, c'est CR7. On a demandé à ce joueur-là qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Il a répondu Lamine Yamal. Est-ce qu'il ment? Est-ce que c'est nouveau? Il ment pas. Il connaît. Toni Kroos, il est madrilène, mais il connaît. C'est pour ça, lui là, j'aurais quand même beaucoup de respect pour lui. Parce que lui, il a une certaine objectivité. Parce que c'est un terme que tout le monde bafoue ici là. Oh, il est objectif. On s'en fout de ça là. Et Toni Kroos, il est en train de dire le meilleur joueur du monde actuellement, c'est Lamine Yamal. Maintenant les frères, j'ai fait une vidéo aussi pour parler de ça. Apparemment, Ousmane Dembélé a mis en story, il n'a pas attendu que ses rêves viennent jusqu'à lui pour les voir se réaliser. Musique de Chakola, c'est formidable. Ça dit Dembouz, il connaît, il a reçu l'appel de France Football. On lui a dit qu'il est ballon d'or. Mais non, c'est pas grave. Imaginez Lamine Yamal les ballons d'or. La clim que les Madrilènes et les Parisiens vont se prendre. Internet va bousculer. En fait, ce jour-là, je vais éteindre mon téléphone. Internet va bousculer. Mais on sera là. En attendant, le petit, il est avec Adidas, il est avec Louis Vuitton maintenant, il fait les partenariats partout. Est-ce que vous avez vu Dembélé dans ça? Mais c'est pas grave, même si Dembélé prend, l'année prochaine on revient. Et il y a la Coupe du Monde petit. Après avoir beaucoup réfléchi et après avoir mis mon amour pour mon club de côté, j'ai décidé une chose. La hate watch envers Nico Williams est terminée. Tout simplement pour une chose, car elle est ridicule. Barcelonais, nous aimons tellement notre club qu'on banalise certaines choses. Laporta a réussi à nous faire banaliser qu'un joueur doit accepter, s'il veut vraiment venir jouer au Barça, de ne pas avoir la garantie d'être enregistré. Et c'est une chose qui n'est pas normale. On a eu le cas avec Koundé quand il a rejoint le Barça. On a eu le cas avec Olmo. Puis on l'a eu avec Rashford. Et aussi avec Rooney Bardi. Olmo qui vient du centre de formation. Rashford qui veut relancer sa carrière. Rooney qui était à Copenhague et qui est fan du Barça depuis qu'il est petit. Donc bien évidemment que Nico Williams, c'est un ailier prometteur qui est le meilleur joueur de son club. Vainqueur de l'Euro en étant un acteur majeur. Fait le pas de vouloir venir signer au Barça. Un tweet de Fabrizio Romano qui explique que l'accord était clair. Tebas nous a balancé et a dit qu'on pouvait pas l'enregistrer à ses dirigeants. Et le deal a tout simplement capoté. Donc avoir une hate watch envers Nico Williams, les gars, personnellement, je trouve que ce serait ridicule. Donc je préfère m'arrêter là. Il y aura bien évidemment des petites vidéos où on va le vanner et tout. C'est comme ça, c'est normal, c'est le foot, c'est la Liga. On va donc profiter de ce magnifique trio uniquement avec l'équipe d'Espagne. Après, qui sait? Dans le foot, il n'y a pas tout le temps de la fierté. Hein. Ça se trouve que le Barça va refaire une offre, on sait pas. Hein. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'en est. Les gens qui ont peur des Gérard Martins face à Newcastle et au PSG, est-ce que vous vous rappelez déjà que cet homme nous a sorti l'une des meilleures performances de nos latéraux la saison dernière face à l'Inter? Certes, Gérard Martins a des lacunes, mais moi, je l'accorde ma confiance, j'ai foi en lui. Je sais qu'il peut relever le défi, je sais qu'il peut être au diapason. Quand vous voyez le match qu'il a sorti, déjà cette action. Normalement, Eric Garcia mérite de quitter le club pour avoir raté ça.
Ensuite, si on vient sur Newcastle, premier adversaire chaud, je trouve qu'il n'y a aucun ailier incroyable en 1v1 dans cette équipe. Donc, je pense qu'il va réussir à canaliser les attaquants du Newcastle, oui, je crois. Et maintenant, si on parle du PSG, malheureusement, il n'y aura pas Dembélé, il n'y aura pas Doué. Ça veut dire qu'ils vont mettre qui? Soit Barcola, soit Mayoulou. Bref, je trouve aussi qu'offensivement, le PSG sera diminué. Donc, il a sa carte à jouer. Et les Parisiens qui disaient que, ouais, parce que Baldé, il est pas là, on va trouver des excuses. Maintenant, c'est vous. Vous allez trouver des excuses. Moi, je m'en bats les couilles. On vous tabasse, on vous a tabassé. On va bien se moquer de vous. Voilà. Peu importe s'il y a qui, s'il n'y a pas de joueur type, si c'est l'équipe B, je m'en fous. On vous tabasse, on vous a tabassé. Bref, moi j'ai confiance en Gérard Martin. Tous ceux qui n'ont pas confiance en lui, restez branchés. Ne venez pas sucer quand il va faire un gros match. Moi je vous dis, il a des cartes à jouer et son pied gauche magique. À quel moment on a banalisé le fait d'avoir signé Benjamin Pavard à l'Olympique de Marseille? Non mais je vous le dis, n'écoutez pas les amateurs de foot, les médias ou les supporters d'autres clubs qui essayent de faire passer Pavard pour une recrue lambda, qui minimise ce transfert. Je pèse mes mots et je vous le dis, Benjamin Pavard est un meilleur coup qu'Adrien Rabiot la saison dernière. Je m'explique. À l'époque, Adrien Rabiot, tu vas le chercher, il est libre de tout contrat. Il a très peu d'offres et tu vas le chercher sur la fin de mercato. C'est un énorme coup. Mais c'est incomparable avec Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, tu vas le chercher chez le finaliste de la Ligue des Champions. Tu vas le shipper à l'Inter. Il n'est pas libre, il est en contrat avec l'Inter qui est finaliste de la Ligue des Champions. Il est tellement important pour cette équipe qui revient à peine de blessure qu'il est directement aligné en finale. Et même s'ils se prennent 5 buts, c'est le meilleur défenseur sur cette finale et l'un des meilleurs joueurs du côté de l'Inter. Sans compter que c'est l'un des meilleurs défenseurs de Serie A sur ces 2-3 dernières années. Que c'était un titulaire indiscutable au Bayern Munich et qu'il a même remporté la Ligue des Champions avec Bayern Munich en étant titulaire. Il jouait à droite à l'époque. Il est également international français avec qui il a remporté la Coupe du Monde en étant titulaire et en mettant un but qui restera dans les annales, et avec qui aussi il a gagné la Ligue des Nations. Donc c'est un cadre, un leader d'expérience, un international français. Tu vas le shipper à l'Inter qui est finaliste de la Ligue des Champions, donc tu vas pas le shipper à n'importe quelle équipe. Il est polyvalent, il peut jouer dans une défense à 2, dans une défense à 3 et aussi latéral. Il a de nombreux trophées majeurs à son actif. Et il a seulement 29 ans, faut pas l'oublier, 29 ans dans le football moderne, c'est assez jeune. Vraiment, n'écoutez pas les gens qui essayent de banaliser ou minimiser ce transfert. On va attendre de voir, mais sur papier, pour moi, c'est la meilleure recrue, en tout cas le meilleur coup sous l'ère Longoria.